Bienvenue sur Bikeli, l'activateur de bonne humeur. Je suis Delali, fondatrice de Bikeli, et nous allons passer un moment sympathique ensemble. Tout le monde est là? Bonjour, bonjour. On est un peu désolé parce qu'on a dû commencer un petit peu en retard. On a eu quelques petites tracasseries, on va dire, techniques, technologiques, bien sûr. On sait tous un peu ce que c'est. Mais enfin, on est là, on est bien au rendez-vous. Et on est content d'être avec chacun et chacune d'entre vous aujourd'hui. C'est un honneur toujours pour nous, c'est une joie de vous retrouver. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai Daniel avec moi. Bonjour Daniel. Bonjour Delali, bonjour tout le monde. Alors on est très content d'être avec vous aujourd'hui parce qu'avec Daniel, on va aborder une thématique inédite. On va aborder un témoignage inédit. Et le thème c'est quoi? C'est bien sûr les... comment ça s'appelle déjà? Donc les vertus insoupçonnées du Soaking by Bikeli. Mais alors, Soaking by Bikeli, Kezako. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre dont tu nous parles, Delali? Alors, j'ai juste envie de donner un peu la parole à Daniel sur ce coup-là. Parce que Daniel, c'est intéressant qu'on en parle un peu. Toi, quand tu as entendu ce mot bizarre, Soaking, avant de le vivre, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah ben c'était tout caché, mais en fait, quand j'ai entendu Soaking, je savais que c'était en rapport avec la relaxation. Mais à vrai dire, je me disais relaxation, détente, bon, c'était un peu, voilà, j'avais une définition un peu mitigée du Soaking. Et là, Delali me donne la définition en me disant, le Soaking, c'est la restauration par la sieste. Là, je me dis, mais non, elle n'est pas sérieuse quand même. Il n'y a pas que ça à faire de dormir. Il n'y a pas que ça à faire de dormir. Alors, dormir et puis être restauré, c'est quand même deux chemins assez différents. Mais donc voilà, j'avais cette définition un peu mitigée. Dormir et puis être restauré, franchement, fallait le faire quoi. C'est ça. Parce que quand même, on doit quand même dire être restauré. On est d'accord, c'est un moment ou un processus où en fait il y a un travail qui se fait un peu à l'intérieur de nous, où on quitte, on va dire, une situation qui nous agace un peu pour aller vers un mieux-être palpable, réel. Alors, est-ce que juste le fait de dormir va me permettre voilà, de me sentir mieux tout d'un coup, genre mes problèmes comme par un coup de baguette magique qui se résolvent? Non, n'importe quoi. Non, là, il est à l'ouest là. Je me disais, ouh là 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 là, mais au final, je me suis dit, bon allez, on se lance, puisque voilà, Delali propose cela qui, avec insistance, voilà, donc essaie de... Non, je plaide innocence, j'étais pas insistante, la preuve il est là de son plein gré, hein. C'est pas comme quelqu'un qui avait dit, on me l'a fait à l'insu de mon plein gré, non. Non, quand même, j'ai eu quand même une décision à prendre, donc voilà, tranquille. Je l'ai fait tranquillement, mais voilà. Voilà. Et donc là, finalement, tu y es passé. Bon, alors, est-ce que, donc, au-delà du simple fait de te reposer, quels sont finalement donc les bénéfices que tu en as personnellement tirés, en fait? Bon, alors, Soaking. Donc, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est d'abord, avant de passer au Soaking, j'étais tout le temps fatigué. C'était une fatigue interne, en fait, qui arrivait à se dépeindre sur le corps physique, donc tout en fatigué, tout en angoissé, bon, stressé aussi. Mais au travers du Soaking, en fait, après la séance, c'était, on va pas dire magique, mais c'était étonnant parce que j'ai retrouvé une source d'énergie. En fait, ça m'a reboosté, ça m'a redonné. Enfin, déjà, le stress, il est parti, l'état anxieux est parti. Donc, voilà, je me suis dit, ouh, on peut dormir et puis avant ça, c'est comme... juste dormir. C'est ça, juste dormir et puis voilà. Juste dormir et se sentir avec un tel mieux-être. C'est ça, exactement. Un tel mieux-être. Et moi, j'ai bien aimé parce qu'à un moment donné, tu m'avais dit aussi que tu étais un peu à bout de souffle parce que tu avais tellement une vie trépidante, avec énormément de projets et de livrables à rendre par rapport à ton travail qui est assez prenant d'ailleurs, parce que voilà, travailler les chiffres, c'est pas toujours évident. Et tu te disais, mais c'est juste pas évident, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir, quoi. Et ce que j'ai vraiment aimé, ce qui m'a touché, c'est que après donc ce temps de Soaking, tu as partagé à quel point c'était pas uniquement le côté anxiosité qui était passé, mais aussi tu étais carrément encouragé
à repartir d'un meilleur pied et à se rebooster, quoi. C'est exactement ça, comme tu le disais, c'est pas évident en fait, avec les chiffres, tout le temps dans les calculs compliqués. Donc avec le soaking, j'ai eu de l'énergie, ça m'a reboosté, ça m'a donné envie, j'ai eu la force. En fait, j'ai trouvé une ressource interne qui tout d'un coup est sortie de moi. Et puis voilà, ça m'a donné envie de continuer, ça m'a encouragé, ça m'a challengé, ça m'a permis en fait simplement de voir que en fait il n'y a pas que la fatigue, il y a aussi au travers du soaking de l'énergie. Donc le soaking te permet d'avoir de l'énergie, te permet d'avoir une énergie insoupçonnée qui se cache en fait au fond de ce process-là. Donc voilà. Très intéressant. Daniel vient de nous partager ce qu'il a vécu à travers un moment de soaking. Mais finalement, le soaking, qu'est-ce que c'est? J'ai presque envie de dire, pour dire les choses simplement, chez Bikeli, le soaking by Bikeli, c'est un temps de sieste, un temps de pause, un temps où on se dit qu'on se coupe de son train-train quotidien, qu'on se coupe de sa vie trépidante pour finalement se faire du bien, s'occuper un peu de soi, se donner le temps au repos et se donner le temps à la restauration. Et c'est vrai que on aime bien, nous, chez Bikeli, parce que donc, toi tu l'as vécu, on aime bien créer une atmosphère feutrée. Une atmosphère avec des petits groupes où finalement chaque personne qui vit ce moment de soaking se sent précieuse et se sent dans un certain confort qui lui permet vraiment de s'abandonner, de se laisser porter par on va dire, les ondes musicales. Parce qu'en effet, on sait que les scientifiques, quoi qu'on en dise, quand même, les scientifiques ont prouvé et louent, on va dire, un peu les bienfaits de la sieste. On n'en a pas encore trouvé tous les... allez, comment on va dire ça? On n'en a pas encore trouvé tous les aspects, on n'en a pas encore trouvé toute l'étendue, mais toujours est-il que les scientifiques louent les bienfaits de la sieste. Et chez Bikeli, on a décidé d'allouer à la fois les bienfaits de la sieste et les bienfaits de la musique, pour finalement se sentir renouvelé, se sentir dopé, se sentir reboosté. Et c'est intéressant de voir en tout cas ensemble ce que Daniel en a vécu. Et j'ai presque envie de dire, ce soaking-là, la prochaine fois qu'il va avoir lieu, ça serait un honneur pour nous de vous accueillir, vous aussi, pour que vous puissiez y participer, que vous puissiez en bénéficier. Et ça tombe bien, parce que le 9 mai prochain, on a un événement de soaking. Ça sera à 20h10. On peut vous accueillir de 20h10 jusqu'à 20h20, 25. Plus tard, ça va être difficile parce que compte tenu du confort qu'on veut apporter à chacun, à chacune, ça va être difficile d'accueillir les gens plus tard. Parce que le soaking, le moment même du soaking va véritablement démarrer à 20h30. Et on va laisser les gens se sentir reposés, se sentir restaurés autant qu'ils en ont besoin, au moins jusqu'à 21h15. On a choisi ce genre d'horaire aussi pour que les gens puissent se dire, allez, je sors du travail, la journée a été chargée, je viens me reposer, je viens me ressourcer avant de retourner quelque part dans mes autres obligations qui m'attendent souvent même à la maison. Les gens ont souvent une deuxième vie à la maison avec d'autres obligations, avec encore des dossiers à finaliser. Et on s'accorde un temps de pause à la fin de la journée. Alors, ça va être en plein cœur de Paris. Alors, moi, j'ai presque envie aussi, au-delà de ton témoignage, Daniel, de lire un peu le témoignage de Sylviane. Parce que Sylviane aussi voulait être là, et à la dernière minute, elle a été un peu empêchée, mais quand même, elle a été assez sympa. C'est ça. Sylviane, que nous aimons bien et que nous connaissons bien aussi, elle a été assez sympa de faire un commentaire, de l'écrire, et de nous l'envoyer donc par écrit. Il est assez profond, et même très intéressant, et c'est là où on va finalement se rendre compte que d'une personne à l'autre, ce qui est impressionnant c'est ça, c'est que d'une personne à l'autre, la même séance est vécue avec quand même quelques différences et quelques spécificités propres finalement
au vécu de chacun. Donc je vais nous lire le témoignage de Sylviane. Alors, qu'est-ce que Sylviane nous dit? Vivre un temps de soaking. J'ignorais ce que c'était, ce que cela pouvait m'apporter. Au début de la session, pas grand-chose, à vrai dire. Juste pas grand-chose. Mais au bout de quelques minutes, alors que je me laissais porter par la musique, j'étais de plus en plus détendue. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce moment de détente m'a permis de me reconnecter avec moi-même. Qu'est-ce que j'entends par là? J'avais le sentiment que ce moment me permettait de visiter une autre partie de moi, à savoir mon âme. C'était une véritable prise de conscience de l'état de mon âme. Je n'étais pas fière de cet état, de ce que je percevais dans mon âme, mais au moins ce miroir était devant moi. J'avoue que l'atmosphère musicale lors de ce temps de soaking m'a beaucoup aidée. C'était comme si une véritable chirurgie s'opérait en moi, comme pour extirper de moi des blocages de l'âme. La peur, par exemple. À la fin de ce moment, je me suis sentie dans un véritable climat de repos, de paix, de quiétude. Pour moi, le soaking permet une restauration intérieure que je recommande fortement à tous. À vous de jouer. Et donc, c'est le témoignage de Sylviane. Sylviane, si tu es là, merci beaucoup pour ton témoignage qui est assez édifiant et qui nous montre véritablement que d'une personne à l'autre, le soaking peut être vécu de façon différente. C'est ça. D'un côté, l'énergie retrouvée, de l'autre, une forme de chirurgie interne, où on se sent au fur et à mesure débarrassé de quelque chose qui nous gêne. Mais ce que je retiens quand même, au-delà des spécificités, c'est vos deux exemples montrent que quelque part, il y a quand même comme une sorte vraiment de restauration intérieure qui s'opère. Et alors, elle a parlé aussi de la peur. Toi, tu as parlé du stress, de l'anxiété. Et c'est vraiment intéressant de voir que, quelque part, le soaking aide, sans qu'on ait d'efforts à faire, à se débarrasser de certains points de blocage intérieur qui nous minent un peu la vie au quotidien, on va dire. Et c'est juste merveilleux parce que il faut avouer quand même que se débarrasser de la peur, se débarrasser de l'anxiété, normalement c'est tout un tas de processus. Ah oui, c'est sûr. C'est pas quelque chose qui pourrait, juste à la fin comme ça, d'un moment, partir et on va dire se disloquer et nous laisser finalement le temps de repartir d'un meilleur pied. C'est pas aussi évident que ça. Non, pas du tout. Normalement, c'est pas aussi évident, n'est-ce pas? L'anxiété, c'est une tonne de médicaments chez le médecin, on va te prendre des cachets, des trucs. Ça pollue encore plus la vie, alors qu'avec le soaking, c'est... Alors que là, avec le soaking, on a ce moment où finalement... On fait quasiment rien. On fait rien. Ça, c'est le côté sympathique. Pour une fois, on n'a pas d'effort à faire. C'est ça. On reçoit et on se laisse porter. C'est ça, exactement. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Alors, nous, comme je le disais tout à l'heure, on est conscient des bienfaits de la sieste, parce que c'est scientifiquement prouvé. On est conscient qu'on n'en a pas fait encore tout le pourtour, ni scientifiquement, ni empiriquement, mais on peut dire qu'on vit quelque chose de fort quand on commence à se laisser reposer. Mais alors, est-ce que tu savais aussi que, écoute, c'est incroyable, mais ce que j'ai découvert, c'est que des scientifiques, notamment des pédiatres, ont dit que les paroles blessantes, les propos blessants, l'agressivité des propos, déjà chez les enfants, peuvent détruire et détruisent carrément des neurones.
Or, on sait que les neurones, en tout cas, c'est l'un des organes qui ne se renouvelle pas. Une fois que c'est détruit, c'est détruit. Exactement. Et on va dire que des paroles, des propos blessants, des paroles difficiles à entendre dans l'histoire d'une vie, sachant que ça commence souvent dès l'enfance, et qu'en plus, ça peut détruire des neurones, et que même ça le fait. Parce que, moi j'ai envie de dire, la pédiatre qui a fait des travaux reconnus là-dessus, elle s'appelle Catherine Guéguin. D'accord? Catherine Guéguin a bien démontré à quel point les propos blessants peuvent détruire des neurones. Et on sait qu'au cours d'une vie, mince, des paroles blessantes, on peut en récolter. Hein. Franchement, on peut en récolter. Surtout, allez, à une certaine époque de la vie, je pense même que ça ne change pas. Même dans notre génération actuelle, des propos blessants, on en récolte. Comment se relever finalement avec, allez, une partie peut-être des neurones en moins pour, on va dire finalement, la plupart des gens sur Terre. Comment se relever des douleurs intérieures qu'on a dû finalement accumuler quelque part. D'accord, oui, on a refoulé ça dans le subconscient, mais ça n'empêche qu'à un moment donné, ça fait de nous un peu ce qu'on est, ça bâtit une bonne partie de notre caractère, ça bâtit une bonne partie de nos perceptions de la vie. Ça bâtit les choses. C'est ça. Alors, nous, chez Bikili, on a découvert quand même qu'il y a un moyen assez intéressant, vous savez, de se relever de ce qui fait mal, de se relever de ce qui peut, en fin de compte, nous détruire quelque part intérieurement, même à petit feu. C'est allier la sieste, les bienfaits de la sieste, aux bienfaits d'un genre musical assez spécifique, qui est le gospel. On aime beaucoup le gospel chez Bikili, pourquoi? Parce que, honnêtement, 100% des paroles, des propos, des inflexions même de son au niveau du gospel sont à but constructif, à but restaurateur, à but, on va dire quoi, ça pousse soit au ressourcement, soit à la quiétude, soit ça initie en nous-mêmes des sentiments de joie. Et on s'est dit, mais pourquoi pas allier ce genre musical 100% positif au bienfait de la sieste. D'où finalement, on va dire ce côté, ah bah oui, hein, presque magique, des résultats qu'on a quand on vit des moments de soaking. Quand on vit des moments de soaking. Alors, moi j'ai envie de nous dire à chacun, à chacune, tous ceux et celles qui ont envie de vivre ce moment de soaking, retrouvez-nous avec joie le 9 mai prochain. J'ai presque envie aussi de nous inviter un peu tous à cliquer, à liker, à partager, à en mettre des petits pouces si vraiment on se sent encouragé déjà par cette vidéo, par ce témoignage. D'accord les amis? On compte sur vous et on sait que dans ce monde de Bikili où on a décidé tous d'être des optimistes, on est décidé à briser la morosité, l'anxiété, la peur et on met en place finalement des événements ludiques, conviviaux et où on se sent privilégié. Donc, rendez-vous le 9 mai pour un prochain événement de soaking. C'est au centre MAS, M-A-S, dans Paris, 13e arrondissement, du 10 au 18 rue des Terres au Curé. Toute information pour en savoir plus, pour réserver ta place, pour te faire du bien, c'est sur le lien juste sous la vidéo. Moi, j'ai quand même une question tout d'un coup que j'ai envie de poser rapidement. Dis-moi, Daniel, quand tu as vécu ce moment de soaking et que tu en es ressorti avec cette énergie, tu étais pressé d'y revenir ou tu te disais, bon, c'est une fois, c'est bon, j'ai ma dose? Pas du tout, j'étais plutôt pressé de revenir parce que franchement, une bouffée d'oxygène comme ça que tu reçois dans le soaking, t'as vraiment envie de faire du soaking quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, quasiment tous les jours mes amis, le soaking. Et on va y arriver. C'est notre but en tout cas de pouvoir briser la morosité, de pouvoir encourager les uns et les autres. On n'est quand même pas, on s'est quand même appelé Bikili l'activateur de bonne humeur. C'est pas pour rien. On est des activateurs de bonne humeur et on veut faire ce qu'il faut pour que ça marche. À très bientôt
Et surtout, très bon week-end à vous. Et puis, restons ensemble, connectés sur Bikeli, l'activateur de bonne humeur. Au revoir les Au amis. revoir.